tous, ici Watts Attitude et aujourd'hui je vais vous présenter notre toute dernière box Watt mini mais mouse costaud. Donc c'est une petite box de très faible encombrement, 22 kW. Donc là nous allons donc faire l'essai sur la Dacia. Donc aujourd'hui je suis tout seul, c'est dimanche et le fiston, il bosse pas le dimanche. Voilà, donc je suis caméraman et essayeur. Alors, voilà. Toc, c'est branché, on a entendu qu'elle verrouillait. Ici on entend le relais de puissance qui a collé. Donc alors est-ce que l'on voit bien? Voilà, donc là on a l'interdiff de type B, toujours pareil. On a le contacteur qui est là et le module VSE. Donc le coup de poing, l'arrêt d'urgence donc. Excusez-moi. Par contre, comme c'est une version vraiment light, de manière à la sortir au plus juste, le prix le plus juste possible, excusez-moi. Et donc voilà, il n'y a pas d'afficheur de watts, il n'y a rien du tout. Donc c'est quand même une box qui est très complète puisqu'il y a l'interdif. Bon, il n'y a pas le disjoncteur, donc ça on en reparlera. Et puis donc ici on va pouvoir voir à combien elle charge. Oh là là, ça, je sais pas si on va voir quelque chose. Bref, c'est 30 ampères,2. Voilà. Donc ici on a la molette de réglage. On va la passer à 10 ampères, donc on voit bien qu'on est à 10 ampères. C'est très intéressant pour ce genre de véhicule parce que comme le véhicule ne permet pas de régler l'ampérage, il y a 5 positions. Ça permet de ne pas faire sauter les plombs tout simplement. Voilà. Si on n'a pas l'abonnement nécessaire, bien sûr. Donc voilà, c'est une box donc 22 kW, donc 3 x 32 ampères, là qui est encore une fois raccordée sur une prise P17 sur un tableau divisionnaire, mais c'est pas comme ça qu'on doit raccorder une box. La box doit être raccordée en rigide, on passe pas par des P17. Donc là c'est uniquement pour nous les essais. Je me répète, je sais, mais bon, vaut mieux le dire plusieurs fois que pas assez. Donc voilà, la petite spring de madame. On est super satisfait, cette petite voiture est vraiment formidable. Donc voilà, elle nous indique qu'elle est à 60%, dans 1h35 elle sera à 100%, ou dans 50 minutes elle sera à 80%. Voilà, c'est nickel. Donc je vais couper la charge, puisque madame doit partir avec sa petite voiture, et je vais donc essayer sur la S là-bas, tant que je l'ai encore, puisque je la vends. Donc on va tout couper et on va passer sur la S. Allez, donc on va prendre la télécommande. Voilà, on a entendu le relais de puissance coupé. On débranche. Voilà. Toc. Allez, je vous dis à tout de suite pour l'essai en triphasé. Alors, nous voilà avec la Model S. Donc, nous allons prendre la télécommande. Donc, c'est pas la peine. On peut appuyer là. En principe, ça s'ouvre. Voilà. On prend la prise type 2. On voit bien qu'elle est en triphasé. Hop. On a entendu le relais qui a collé immédiatement. Voilà. Donc là, on est toujours sur 32 ampères. Ici, bon, on voit pas grand chose. Il fait. On va aller à l'intérieur, peut-être que ce sera mieux. Donc on verra peut-être mieux. Pas de gaffe au bazar. Donc on devrait voir mieux ici. Quoique, voilà. Donc on voit bien qu'on monte à 24 ampères, 25, 24,8. Voilà, on a une bonne tension. Donc on tire sur les 3 phases, 24-25 ampères. Ce qui correspond aux 18 kW de la Model S Raven. Voilà.
Donc ici, là on a du type B Schneider, on a le fameux disjoncteur que l'on n'a pas dans la box 22 kW. Donc on va y retourner. Mais les protections modulaires intégrées dans les box, ce n'est pas obligatoire. Donc voilà. On va tout de suite, voilà, ce que je vais faire, je vais changer l'ampérage là en même temps. Alors si on le voit, toc. Voilà, 2,32, je suis passé à 24, ça n'a pas bougé, est-ce que c'était à 24. Donc là, 20 ampères, 16, et les fameux 10, qui sont en fin de compte un petit peu en dessous. Donc là, je vais la repasser à 24, et là, le temps que ça remonte, j'ai mis à 32, qui est le maximum, mais comme la voiture prend que 24, voilà. C'est nickel. On regarde le bouton d'arrêt d'urgence, toc, ça passe au rouge. On a déverrouillé la prise, on l'a entendu. Et là, je retire l'arrêt d'urgence, toc, et ça repart. Alors que sur la Dacia, ça ne repart pas quand on fait un appui arrêt d'urgence et qu'on le retire. On va aller voir la voiture ce qu'elle dit. Toc. Donc on a bien le symbole 3 fois, là, donc les 3 phases, 24 ampères. Voilà, la tension, tout est ok. Ok. On la laisse charger tranquillou. Et donc là, on recharge sur cette S à 89 km en 1 heure. Voilà. Hop. Bien voilà. Donc pour la présentation sommaire de cette box, j'aurais bien fait une vidéo de présentation à l'intérieur, mais étant tout seul, c'est pas simple. Donc, enfin quoi que oui, je vais faire une petite présentation de l'intérieur quand même. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai desserré les 4 vis de fixation. Hop, on tire comme ça. Toc. J'ai donc retiré l'alimentation. Il ne faut passer pas que là-dedans quand on est sous tension. Donc là, forcément, j'aurais dû vous le faire voir en testant avec la prise branchée. Donc, ben voilà. À titre d'information, c'est un 6 mA que j'ai installé là parce que j'ai plus de non 6 mA puisque le module, lui, il gère déjà les 6 mA ici. Donc ça sert à rien. Là, c'est du doublon. Voilà. Donc alimentation par le bas. C'est ce que j'ai rajouté là. Là, on a notre 5G6 qui arrive là en souple parce que j'ai que ça là. Je mets pas ça en 10 parce que en souple, ça rentre même pas dans le presse et tout. Donc là, on a nos borniers. On a notre neutre, donc alimentation par le bas. Donc vous n'avez tout simplement que à alimenter ici. Vous avez votre 5 fois qui arrive là, la terre, le neutre, les 3 phases, et c'est terminé à votre niveau. Après, c'est de l'autre côté que ça se passe. C'est chez vous, c'est plus de morceau, on va dire. Donc, quoi dire d'autre, c'est très simple, hein, vraiment très simple. Elle est très succincte mais efficace. Donc, et pour le prix, je vais mettre en ligne la vidéo, peut-être pas ce soir mais demain. On va essayer de faire très fort. La box Watt V3 qui est dans ce format de boîtier est à 499 € TTC. Par contre, il y a un affichage, etc. Donc là, on est vraiment beaucoup plus simple. Elle est en 7 kW, là on est en 22. Donc on va essayer de se placer autour des 500 €. On va essayer, ça sera peut-être 549, 550, peut-être un peu plus, je sais pas. On va essayer de faire au plus juste. Mais bon, il est vrai que là, le boîtier est beaucoup moins cher que celui-ci. Rien à voir. On a moins de matos, on a du matos plus cher. Donc bon, on va voir. Le but, c'est de la sortir le moins cher possible, ou le mieux placé possible. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. On va faire pas mal de vidéos dans les jours à venir.
et puis ben, on en repart. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur WhatsAttitude. Allez, au revoir.